Salut à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le voir dans le champ de betteraves pour le début de l'arrachage. Et pour cela, je suis toujours équipé, voilà ensemble, les feuilleuses Moro, le 85-60 jumelé en petit trou à l'arrière, ainsi que l'arracheuse chargeuse avec la trémie. Bon, comme vous pouvez le voir derrière moi, on a déjà commencé depuis quelques jours. Bon, on a eu quelques problèmes au démarrage, notamment avec le tracteur et après avec l'arracheuse. Je vous montrerai une petite photo de l'arracheuse, ce qui s'est passé. Bon, nous sommes rendus dans un autre champ, donc comme vous pouvez le voir, la benne vient de partir, la deuxième est au bout du champ, donc j'en ai le temps de profiter pour faire un petit point. Bon alors pour l'instant, c'est pas génial la récolte de betteraves. Bon, dû en partie à deux choses. La première, les feuilles jaunes comme vous pouvez le voir là, à la jaunisse avec l'arrêt des néonicotinoïdes. Donc ce qui a déjà fait un gros impact dans la culture de betteraves. Et la deuxième, avec la sécheresse, on se retrouve avec des betteraves un peu hétérogènes. Il y a de tout, du moyen, du gros et du petit. Bon, je vais vous faire quelques vues à la caméra dans l'arrachage. Donc là, on vient de commencer la parcelle, je viens de faire l'enrayure, l'ouverture, ce qu'on appelle aussi. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire quelques vues dans la cabine de l'arrachage, donc de la machine en fonctionnement et de l'effeuilleuse. Et après, ce sera exclusivement du drone, étant donné que je roule avec le carreau ouvert. C'est un vrai capharnaüm, donc je ne pourrez pas vous parler, vous m'entendrez quasiment pas. Donc ça sera le début en drone. Bon allez, je vous souhaite une bonne vue et puis on se retrouve à la fin de la vidéo. Allez.
moi pour le son parce qu'il y a du vent, donc j'essaye d'être dans l'alignement. Donc on se retrouve ici dans la parcelle de betterave sur le deuxième site. Vous savez qu'il y en a 4 hectares plus 3 dans une autre parcelle. Et je voulais vous faire montrer l'hétérogénéité qu'il y a dans les betteraves cette année. Donc voilà par exemple un endroit un peu typique, représentatif. Là vous avez une betterave qui avait poussé en tout première, à côté une deuxième qui était au stade un peu avant. Une betterave, on sort, c'est un lièvre qui l'a bouffé, ça c'est rien. Et vous avez voilà 50 cm de betterave qui a rien. Donc voilà, c'est à peu près partout pareil. Là ici vous avez une betterave qui a été en stade, voilà, au stade 8 feuilles, alors que celle-là était encore qu'au stade 4 feuilles. Et puis là, bah, des manques, voilà. Bon, si elles étaient toutes comme ça, franchement, on ferait pas 30, 40 tonnes. Non, heureusement sur le site principal, on s'en sort pas trop mal. Au premier tour, on fait 60 tonnes. Franchement, j'ai des copains qui 12 tonnes, 20 tonnes de betterave à l'hectare. Des bonnes moyennes, 80 et 100 tonnes. Donc on peut dire que ça sort pas trop mal. Mais bon, je vais vous montrer quand même les résultats, ce qui est dû à cause de la sécheresse. Bon allez, je vais vous faire quelques vues de drone de l'arrachage et je vous retrouve après en cabine. Là, comme vous pouvez le voir derrière moi, on se retrouve donc dans le champ de betteraves, donc la dernière parcelle qui nous reste sur l'exploitation arrachée, bon, qui fait 6 hectares 70, peu de choses près. Bon, on a déjà commencé à arracher, mais on est tombé en panne avec la machine quand j'ai commencé à faire la deuxième passée donc de la fourrière. En me retournant pour surveiller et voir comment ça arrachait derrière, j'ai vu qu'il y a de la fumée qui sortait du boîtier de la boîte de vitesse et effectivement, je vais vous montrer une photo. Après, j'ai un roulement qui nous a lâché donc de la sortie de la grande vitesse de la machine. Donc elle est en réparation. Ils ont reçu les pièces, ils attendent de les remonter donc normalement après le week-end. Donc on est aujourd'hui le 22, donc normalement le 23 novembre, demain, ils devraient la remonter pour qu'on puisse finir d'arracher. Bon, alors bilan de cette année 2020 en betterave, année catastrophique, rendement très hétérogène, ça va de la ferme on va dire de 25 tonnes hectares, donc dans la partie où, si vous avez vu, arraché avec intégrale, on a sorti 25 tonnes hectares. On avait 7 hectares de betterave là-bas, ça fait 170
tonnes au total. Donc en gros divisé par 7, ça fait 25 tonnes. Et ici, ça va jusqu'à 63 tonnes pour les meilleures tailles ici. Bon, là, les betteraves étaient plus touchées, donc dû à la jaunisse causée par les vecteurs, les pucerons, étant donné qu'ils nous ont retiré l'imprimo gaucho, le traitement donc qui englobait la graine de betterave au semis, étant donné qu'on nous les a retirés. On a commencé à faire plus d'insecticides, nous j'en ai fait que 2 et on a arrêté. J'en connais des agriculteurs, ils en ont fait jusqu'à 5 et ça n'a pas changé grand chose. Donc bon, ça on dira que c'est les écologistes, hein. Ça. Mais bon, à un moment donné il va falloir arrêter parce qu'ils veulent pas qu'on traite, mais ils nous retirent les seules matières actives qui étaient efficaces, on va dire à 95%. J'ai connu un peu quand il y avait encore l'imprimo gaucho, le traitement, insecticide, je crois qu'on en faisait, et encore si c'était vraiment le cas, un seul. Alors que là cette année j'en ai fait 2, j'en ai qui en ont fait comme je vous ai dit 5. Bon, là, hein, elles sont un peu plus vertes, c'est pour la simple et bonne raison que lors du semis, j'ai eu un petit souci avec le semoir, ça arrive. J'ai cru qu'il était descendu, je voyais les éléments tracés, faire les rangs, mais les roues n'entraînaient pas le mécanisme de chute, donc j'ai tout ressemé à la main. J'en ai ressemé quasiment presque 400 mètres, comme vous pouvez le voir ici. Bon bah alors évidemment, il y a un peu plus d'herbe, étant donné que je les ai pas traitées, parce que le programme désherbage, quand les feuilles à côté sont au stade 8 feuilles, qu'ici sont au stade 2 feuilles, c'est pas le même. Alors quand on commence à claquer du Vanzard, donc la matière active, ça je vous parlerai des vidéos quand ce sera le moment venu. Le Vanzard c'est un produit qui cogne bien, donc si vous voulez désherber un blé, surtout quand vous faites un désherbement betterave, c'est le meilleur moment. Mais bon, enfin bon, donc voilà, donc une année très catastrophique, espérons que l'année prochaine ça soit pas pareil, sachant que je sais qu'il y en a qui vont diminuer leur surface, il y en a même qui arrêtent complètement la betterave. Nous c'est pas le cas, on va continuer, mais on verra bien. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à me suivre, et puis allez voir aussi la chaîne d'Elodie, donc je vous mettrai le lien dans sa description, qui est aussi agricultrice, et qui a eu le même problème, bon, comme tous les planteurs de betteraves. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, salut!